Au pays des merveilles de Juliette a été le révélateur d'Yves Simon, né le 3 mai 1944 à Choiseul. Signe particulier, écrivain, chansonnier et scénariste. 3 livres, Les jours en couleur, L'homme arc-en-ciel et Transit Express. Des chansons que vous connaissez maintenant comme des classiques, Les Gauloises bleues, Au pays des merveilles de Juliette et Rue de la Huchette. Le scénario d'un film de Jean-Claude Brialy, Un amour de pluie. Yves Simon, la poésie, le rythme, présenté avec une apparente mansuétude, voile d'un réalisme souvent virulent. Je sors les gens de leur contexte, peut-être pour les révéler mieux. Moi, justement, j'ai fait cette expérience. Je vivais comme tout le monde, dans une ville avec un milieu, des habitudes, des gens que je vois tous les jours, une maison, des rues. Et si tu veux, j'ai voulu sortir de ça en voyageant, en allant dans des pays que je ne connaissais pas, pour justement briser des habitudes. Et je pense que, si tu veux, ça peut être même à la limite dans les situations de crise que les gens se révèlent être vraiment eux-mêmes. Et dans des contextes inhabituels, dans des contextes différents, je pense qu'on réagit différemment, mais on réagit avec ce qu'on a de plus profond. Et c'est un peu pour ça que j'aime bien sortir les gens de leur contexte. On se révèle mieux. Comme le succès, on croit toujours que le succès change les gens, mais c'est pas vrai. Il ne fait qu'exacerber des défauts, des qualités qui existaient avant. La solitude, tu l'aimes ou tu la rejettes? Je sais pas. Je l'aime, mais je l'assume difficilement. Et je pense que la solution, de toute façon, c'est d'essayer le plus possible de briser la solitude. La solution, une des solutions, c'est de se rencontrer un maximum. Je pense que c'est comme ça qu'on peut mieux vivre. La solitude, c'est ce qui est le plus terrible. Je dirais, elle est tellement déjà là en nous que si on ne fait rien avec des films, avec des chansons, avec des romans pour briser ça, on s'en sortira jamais, on deviendra fou. Je chante parce que j'avais des problèmes. Quand je rencontrais des gens, j'aurais toujours voulu pouvoir leur dire simplement comme ça, je voudrais te connaître, je voudrais te parler, ou je voudrais marcher ou boire un verre avec toi. Et j'ai jamais réussi à le faire. Et je pense que la chanson, c'est une façon plus simple de dire ça. Il n'y a pas de différence entre Yves Simon chanteur et Yves Simon écrivain. Je crois que ça part du même principe, c'est l'envie de communiquer, de rencontrer et d'envoyer des messages à des tas de gens inconnus. Bon, la différence, elle est dans le message lui-même, enfin dans le message, dans le contenu. C'est-à-dire que quand on écrit un livre, j'ai toujours l'impression de m'adresser à des gens, à quelque chose d'anonyme. J'ai pas de visage sur les gens qui me lisent. Dans la chanson, si. J'ai l'impression de chanter pour les types que je rencontre dans la rue, que je vois dans le métro et que je vois un peu partout, les copains et tout ça. C'est tellement immédiat, la chanson, c'est dans la vie de tous les jours. Et tandis que le livre, il y a une façon, si tu veux, un petit peu, anonyme. Le lien se fait pas directement comme dans la chanson. Donc moi, quand j'écris une chanson ou un livre, il n'y a pas de différence dans la démarche puisque c'est pour aller vers d'autres. Mais la différence, elle est uniquement dans le contenu même, dans les produits différents. Je dirais un livre, c'est quelque chose de long. Tu es allé en Amérique, en bourlingueur. Est-ce que c'était la suite de ton séjour aux États-Unis que tu as à tout prix voulu insérer les rythmes pop dans tes chansons? Oui, moi j'ai trouvé qu'aux États-Unis ça posait aucun problème. Les types qui font de la chanson d'aujourd'hui, ils font de la chanson comme ça, ils se posent pas de questions, c'est leur musique. Nous, c'est pas tout à fait notre musique et c'est pour ça qu'on met plus de temps peut-être pour l'assimiler et pour que ce soit une vraie musique d'aujourd'hui et de tous les jours. Et j'ai remarqué qu'aux États-Unis, les types, ils vivent comme ça. Si Dylan n'avait pas été à la fois un grand mélodiste et je peux pas dire un grand rythmicien, c'est pas tout à fait ça, mais c'était une musique d'aujourd'hui, il n'aurait jamais existé, il faut comprendre ça. Je pense qu'un des grands défauts qu'on a eu en France, c'est que Brassens, c'est une énorme influence. Il a une influence positive et négative en même temps. Positive, c'était des mélodies et des textes intéressants, mais il lui manquait le rythme. Brassens, il n'existait pas, on ne danse pas sur Brassens, et ça, c'est vraiment dommage.
Ça a été un frein peut-être? Je crois, oui, il y a beaucoup, toute une génération qui a voulu faire de la chanson intéressante. Tous les auteurs-compositeurs de la génération d'après Brassens ont été très marqués par lui et très longtemps ont refusé les rythmes, ont refusé l'électrification dans leurs enregistrements et sur scène. Et ça, c'est, je crois, un défaut. On ne peut pas échapper à l'électricité aujourd'hui quand même.